La première leçon que j'aimerais garder avec moi et que je répète depuis quelque temps à qui veut bien l'entendre, c'est que parfois, il est préférable de se voir comme les autres nous voient. Je m'explique. Il y a plusieurs phénomènes que la plupart des entrepreneurs rencontrent au moins une fois au cours de leur aventure. L'un d'eux, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de douter de ses capacités, de se voir plus incompétent, on va dire, qu'on ne l'est en réalité. Et ce syndrome entraîne souvent un sentiment de peur quasi constante que quelqu'un découvre la supercherie, que quelqu'un découvre notre imposture et nous expose au monde entier. Pour moi, avoir cette chaîne YouTube, être solopreneur, ce n'est pas un modèle de réussite conventionnel. Et c'est dans ces moments-là que mon syndrome de l'imposteur se manifeste le plus. Au fond, je suis qui pour donner des conseils sur la création d'entreprise? Je suis pas millionnaire. Où est mon yacht? Où est mon château? Donc je vais avoir cette réflexion-là, puis je vais tomber sur un commentaire qui va dire « Oh, quelle inspiration ton parcours, tu me donnes envie de faire ci, tu me donnes envie de faire ça. » Et elle est là la clé. Quand il s'agit d'accomplir des choses, on s'en fout de ce que vous-même vous pensez de vous. Ce qui importe, c'est de faire le travail. Et ça peut aider de se voir comme les autres gens nous voient. Vous avez peut-être cette catégorie d'amis qui vous dit « Vas-y, tu peux créer ton entreprise, tu es persévérante, tu es résiliente, etc. » Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes pris dans tout un flot d'excuses et de doutes à vous dire « Ah non, je sais pas. Ah non, mais je suis pas capable. » On s'en fout de ce que vous pensez de vous. Mettez les yeux de ces personnes-là, voyez-vous à travers leur regard et faites le taf, c'est tout. Oui, je vous l'accorde, les autres peuvent également avoir tort sur nous et sous-estimer nos capacités. Moi, dans ces cas-là, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Autant se mettre du côté de la bienveillance, du côté de ceux qui encouragent notre évolution, quitte à se retourner contre nous-mêmes des fois. Déléguer dans une entreprise, c'est super important et vous avez dû l'entendre de toutes parts. Mais moi, ce que j'aurais voulu entendre le plus, c'est que déléguer de façon stratégique, c'est super important. Et ça, c'est ma plus grosse réalisation de l'année 2022. Il y a une erreur que j'ai personnellement commise et que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Quand on démarre, on a hâte de se débarrasser des petites tâches. La création des posts sur Instagram, le community management. Et c'est la chasse aux petites mains qui vont venir se charger de tout ça. Mais une chose que l'on oublie, c'est que dans le même temps, quand on démarre, ce qu'on recherche, c'est du cashback. On veut investir dans quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Cela revient donc à identifier de façon très stratégique les activités dans notre entreprise qui ont ce profil-là et les maximiser ensuite en recrutant des personnes qui vont bosser dessus. Mais cette réflexion n'est pas toujours bien faite. Résultat, on se retrouve parfois à dépenser beaucoup d'argent, à payer des gens qui réalisent à temps plein des tâches qui rapportent, il faut le dire, rien. J'ai eu un déclic une première fois quand on m'a demandé à tel membre de ton équipe, il te rapporte quoi? Si tu as un salarié, il doit te rapporter, je sais plus c'était quoi le coefficient, genre 1,2 fois son salaire plus les charges sociales. Donc basé sur cela, pour moi, un bon poste au démarrage, ça va être par exemple un commercial qui va être chargé de faire effectivement de la vente. Ou alors n'importe qui par ses actions va véritablement ramener de l'argent à la boîte. De cette façon, sa rémunération sera un vrai investissement rentable. Alors oui, je suis consciente que c'est aussi important d'investir pour se dégager du temps et que nous, par exemple, on aille miser sur ces activités rentables-là. Mais à la fin, le résultat, il est le même. Il faut qu'on puisse constater que le temps qu'on nous a dégagé nous a permis de générer tant de revenus en plus que quand l'employé en question n'était pas dans la boîte. Donc pour moi, à la fin, c'est toujours une question de cash et ce sera toujours la priorité quand on démarre. Donc à mon avis, il faut profondément réfléchir à la question afin d'élaborer la meilleure stratégie. Après avoir vécu plusieurs épisodes d'embauche à perte, voici la conclusion que j'en ai tirée. Ma structure d'une entreprise parfaite. Un décisionnaire, quelqu'un qui a des objectifs clairs, qui sait où il veut aller. Clairement, ça va être vous, ça va être moi, c'est le chef d'entreprise. Un mentor, pour aider le chef d'entreprise à y voir plus clair sur ses objectifs et à le guider dans ses prises de décision. Un expert en stratégie, quelqu'un qui est expérimenté dans le développement d'une entreprise dont l'activité ressemble à la vôtre. Par exemple, un expert en vente de prestations de services ne sera pas forcément le plus adéquat pour du e-commerce. Mais quelqu'un qui sait créer le plan qui va mener vers l'objectif que le chef d'entreprise a décidé. L'expert en stratégie peut être par exemple le bizdev ou alors le chef d'entreprise lui-même s'il a de l'expérience ou alors s'il s'y met quoi. Un ou des exécutants qui vont venir appliquer le plan, le mettre en exécution selon la taille de l'entreprise. Encore une fois, ça va être soit le chef d'entreprise lui-même ou alors des profils juniors. Une erreur que j'ai commise, encore une fois, cette vidéo aurait juste dû s'appeler les erreurs que j'ai commises en 2022. Mais j'ai déjà trop de vidéos qui sont comme ça sur ma chaîne. Les gens vont penser que je fais que ça. Et c'est le cas. Une erreur que j'ai commise, c'est d'attendre de stagiaires
ou d'apprenti d'être les Steve Jobs de mon entreprise. Pensez qu'un profil junior va venir révolutionner l'entreprise, créer des stratégies de dingue. Il y en a sûrement qui sont capables. L'idée n'est pas de venir mettre les gens dans le même sac. Mais est-ce que c'est le cas de la majorité? Je ne suis pas sûre. Pour la simple et bonne raison que ces profils-là, comme leur nom l'indique, ils sont là pour apprendre un maximum également. Ils sont là pour apprendre auprès de vous, pour être capables de mettre en place des stratégies plus tard. Et ça, en plus du point précédent, en plus de tout ce que je dis dans cette vidéo d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai eue avec d'autres entrepreneurs. Donc, c'est pas juste moi qui ai cet avis-là sur la question. 4. Peu importe son stade d'avancement, on a besoin de mentors. C'est comme on le disait en point précédent, la structure parfaite d'une entreprise, selon moi, comporte un mentor. Peu importe où on en est, on a besoin d'être guidé. Et sincèrement, c'est tellement plus simple quand quelqu'un vous prend par la main et nous fait voir si on est sur la bonne direction ou non. Qu'est-ce qu'on gagne du temps, qu'est-ce qu'on apprend, mais surtout, on relativise sur nos situations. Et encore une fois, le mentor nous guide dans la prise de décision. C'est pas si évident de savoir ce qu'on veut ou d'avoir des objectifs clairs et pertinents quand on est entrepreneur. Et même dans la vie de façon générale. Combien de fois est-ce que vous vous dites, je sais pas trop ce que je veux? Souvent, ce n'est pas forcément qu'on ne sait pas ce qu'on veut, mais c'est qu'on n'a tellement pas confiance en notre capacité d'atteindre ce qu'on veut qu'on n'ose pas le verbaliser. On se dit, je veux ça, mais c'est impossible. Alors, c'est peut-être cette autre chose que je veux. Et tout se mélange dans notre tête. C'est bien un mentor qui vous dit, oui, tu es capable. Ou alors, est-ce que tu es bien sûr de ton choix? Qu'est-ce que tu dirais s'il t'arrivait ça? Ce questionnement, ce challenge-là de nos idées, il est essentiel. 5. On ne développe pas une entreprise avec des posts gratuits sur Instagram. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé avec un membre de mon mastermind et c'est l'une des leçons que j'ai reçues au plus tôt dans cette année 2022. À moins d'avoir une communauté de fous qui vous abstient de faire de la publicité payante et même dans ces cas-là, c'est une erreur de penser que vous allez pouvoir développer votre entreprise au maximum rien qu'en faisant des posts gratuits sur Instagram à vie. Au bout d'un moment, il vous faudra diversifier votre stratégie parce que vous allez atteindre un plafond de verre. Et une erreur commune aux entrepreneurs, en plus de ne pas réserver suffisamment de budget pour la communication, est de faire la même chose pendant trop longtemps. Ne pas se diversifier, ne pas s'adapter. Cette année, j'ai énormément appris sur le fonctionnement des réseaux sociaux, des diverses plateformes, en créant du contenu très différent à chaque fois. Mais c'est qu'on n'a pas le choix, c'est marche ou crève. Vous avez vu à quel point la façon de consommer du contenu a changé en 2022? Donc, si vous ne vous adaptez pas à la constante évolution, ça porte atteinte à votre visibilité, aux performances de votre entreprise. Je vais vous partager toutes les leçons que j'ai apprises spécifiquement sur les réseaux sociaux en 2022 dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à regarder la playlist qui est déjà sur la chaîne sur le marketing et la communication spécifiquement dans le domaine des cosmétiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao.